maintenant, nous adorons maintenant parce que nous contemplons la grâce et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu manifesté pour nous à travers Jésus-Christ. Donc voilà ce que nous avons appris dimanche dernier. Donc il ne faut pas lire ces choses-là comme on lit un livre, un roman. Non. Vous devez comprendre que, en lisant ce passage, nous sommes cet aveugle né. Et les pharisiens rajoutent, tu es tout entier né dans le péché. Et tu veux nous enseigner. Sous-entendu qu'eux, ils ne sont pas tout entiers nés dans le péché. Ce qui les condamne davantage. Genre, tout homme est tout entier né dans le péché. Donc commençons par chacun d'entre nous. Et il n'y a pas un seul homme sur terre qui ne soit pas né tout entier dans le péché. Mais lui, quand on lui a dit ça, il ne s'est pas révolté, il n'a pas boudé, il n'a pas insulté ces gens-là. C'est une moquerie terrible. Pour un juif d'être traité de cette manière-là, c'est une grosse moquerie. Il devait s'énerver, mais il a eu l'humilité de reconnaître que oui, je suis né dans le péché, j'accepte. Mais celui qui est né tout entier dans le péché voit la lumière, et eux qui sont censés être nés dans la lumière ne voient pas la lumière. Il s'accomplit cette parole, elle est venue habiter au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. On va le relire. Jean chapitre 1. Elle est venue habiter, marcher, manger, dormir, grandir même au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Chapitre 11, verset 11. Oui. Jean chapitre 1, au verset 11, il est écrit: elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Voilà. Les siens ne l'ont pas reçu. Il est devant les siens, devant les pharisiens, les scribes qui passent pour être les serviteurs de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, mais le Seigneur est devant eux, ils ne le reconnaissent pas. Mais celui qui est aveugle né, qui n'avait jamais rien vu de sa vie, c'est lui qui va reconnaître. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il n'y a que par le Seigneur que les yeux sont ouverts et que quelqu'un peut maintenant témoigner de la grâce, de la gloire et de l'amour de Dieu dans sa vie et éventuellement dans la vie des autres. Parce qu'il voit ce que les yeux ordinaires ne voient pas. Ce que la connaissance de l'homme ne voit pas. Ce que l'intelligence de l'homme n'a pas vu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, comme c'est écrit. Donc on va continuer la lecture au chapitre 10, je crois, rapidement. Jean chapitre 10, à partir du premier verset, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. On va d'abord s'arrêter. Donc le Seigneur dit que le maître du troupeau, le vrai berger, rentre toujours par la porte. Mais le faux berger vient de manière discrète. Le Seigneur, quand il veut se faire connaître à chacun d'entre nous, ne vient pas dans un rêve, ne vient pas dans une vision spectaculaire. Il vient pour que votre entendement entende sa parole et que vous l'acceptez d'abord. Est-ce que vous comprenez? Il se fait connaître par sa parole, par son Fils, qui est la parole de Dieu. Il se fait connaître. La parole qui vous est prêchée. Et quand la brebis se reconnaît, brebis du Seigneur, elle accepte aussi, elle ouvre son cœur afin que le maître rentre. Le maître ne rentre pas de force. Mais le démon vient de manière déguisée. Il vient par la séduction. Il vient par la tentation. Jamais un démon ne dira à un homme, je suis le démon. L'homme va le fuir.
s'il a le moyen de l'offrir. Donc il vient toujours de manière sournoise. Mais le Seigneur vient officiellement, au vu et au su de tous. Comment? Par la parole qui est prêchée. Ensuite, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. donc le Seigneur, après t'avoir appelé, il veut maintenant te diriger dans la vie. Pour que tu marches maintenant en dépendant de lui. C'est aussi que nous devons rechercher désormais. Non plus à marcher par notre propre force, par notre propre connaissance, mais à rechercher la présence, la volonté de Dieu dans notre marche de tous les jours. Ensuite, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Donc les démons chercheront à s'accaparer les brebis. Mais le Seigneur enseigne chacun d'entre nous. Le Seigneur enseigne chacun d'entre nous pour que nous marchions maintenant selon cet enseignement. Tout à l'heure, le frère posait la question, comment sait-on qu'un démon est encore en soi? En fait, il y a trois situations. Il y a le démon qui est là avec ses œuvres. Il n'est pas encore parti. Il n'a pas besoin de te tenter. Il n'a même pas besoin de t'accuser puisqu'il est chez lui. Il est maître. Ensuite, le démon est parti parce qu'il n'a pas supporté, comme on dit, ton engagement à Christ. À cause de ta prière, à cause de ton assiduité, à cause de tes jeûnes, le démon fuit. Il dit non, là je ne peux plus le supporter. Comme disent les gens dans beaucoup d'églises, c'est maintenant le feu. Mais ces bagages sont restés. Tes bagages sont restés. À ce moment, il ne va pas te tenter. Il va aller à la salle de gym se muscler. Pour revenir, comme on dit maintenant, Mangana, comme disait le sketch d'un humoriste gabonais, Mangana. Donc il vient, il s'impose. Il rentre de force dans ta vie. Et la troisième situation où le démon est parti et tu as pris ses bagages, tu as jeté dehors. Tu as pris la colère, tu as jeté. Tu as renoncé à la colère. Tu as cherché maintenant la tempérance. Là, le démon va chercher à revenir, mais cette fois-ci, il est obligé de te tenter pour que tu acceptes à nouveau la colère pour qu'il rentre. Tu comprends la sœur? Pour que tu rentres, pour le démon rentre. Donc il te tente maintenant, puisqu'il n'a plus rien de ce qui le concerne en toi. Et c'était un démon de colère. Tu as jeté, le démon de colère est parti, et tu as aussi jeté dehors la colère. Tu as renoncé, tu as condamné cela, tu as reconnu que ce n'est pas un bon caractère, et tu as supplié le Seigneur de effacer cela de ton cœur. Le démon ne peut plus exercer la colère en toi. Pour cela, il doit d'abord te tenter. Comment il va te tenter? Ton fiancé là-bas, il arrive maintenant le visage attaché. Mais l'homme là, quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu commences à douter et tu le dis, boum, il s'enflamme. Ou bien c'est la maman là-bas, ou bien c'est le papa, ou bien c'est etc. Donc une situation qui va te pousser à t'emballer, comme on dit, le démon rentre. Quand j'ai dit qu'il rentre là, il ramène d'abord la colère, il réinstalle, et lui-même il vient s'asseoir. Est-ce que tu comprends? Mais celui que Christ dirige désormais, quand la colère va venir, il reste calme. Comme disent les hommes, il reste zen. Il n'accepte plus la colère parce que ce qui se passe devant toi, ce n'est pas l'individu qui s'agite devant toi, c'est le démon qui est en train de l'agiter devant toi, mais lui-même vient en cachette pour rentrer derrière. Il va se glisser. Toi, tu vas accueillir la colère. Qui t'a donné la colère? C'est l'homme-là qui m'a énervé. C'est-à-dire, en clair, c'est l'homme-là qui m'a amené la colère et j'ai accepté. En fait, c'est ça le vrai langage caché. L'homme-là est venu avec la colère et j'ai accepté. Mais en réalité, à travers l'homme-là, le démon est venu avec la colère. Tu t'es énervé, ce qui signifie tu as accepté. Pour le démon, s'énerver signifie ah, elle m'accueille. Donc je peux maintenant aller m'installer. Et il sait comment il s'installe, il s'installe.
nous qui sommes les brebis du Seigneur, nous devons maintenant apprendre à écouter sa voix pour le suivre.